La gratitude, gratitude, attitude, être reconnaissant, c'est important, on le dit tous, mais est-ce qu'on dit tous pourquoi c'est important? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Hier, on avait aussi parlé de la gratitude, mais j'avais parlé des astuces. Comment est-ce que moi je fais pour pratiquer la gratitude dans ma vie, pour s'exercer à toujours être plus reconnaissante dans ma vie? Je t'ai laissé ça sur la vidéo d'hier. Quand tu finiras cette vidéo, tu pourras aller la voir. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on discute d'égal à égal pour devenir la meilleure version de soi. Nous sommes des personnes qui travaillons sur nous-mêmes. Si c'est ton but, si c'est ton cas en ce moment, écoute, tu es au bon endroit. Moi, je te conseille tout de suite de t'abonner parce que je pense que tu vas aimer le contenu de cette chaîne. Alors, la gratitude, qu'est-ce que moi, ça m'apporte dans ma vie personnelle? C'est peut-être ce que ça va aussi t'apporter si tu décides de marcher sur cette voie de la gratitude, de t'exercer à pratiquer toujours plus la gratitude dans ta vie. Être reconnaissante pour ce que tu as dans ta vie, ce que tu as de bon, ce que tu as de moins bon, ce que tu as de petit, ce que tu as de grand. Alors, première des choses, moi, c'est que ça me change totalement de perspective. Alors, je discutais il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur, disons, et une sœur de l'église d'ailleurs, et amie d'ailleurs. Et il nous disait une chose, il a dit qu'il avait appris que dans certains villages, je ne citerai pas le nom du pays, mais en tout cas c'est ici en Afrique, et je pense que c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. Quand moi je parle de ce que je connais, voilà, probablement dans d'autres pays aussi du monde, mais bon bref. Il y a des gens qui sont chez eux, qui ne sortent pas de chez eux en journée, pas parce qu'ils sont malades et cloîtrés à la maison, pas parce qu'il y a eu des intempéries, des pluies, des inondations, ou qu'il a neigé, ou qu'il a fait trop chaud, qu'ils ne peuvent pas sortir de la maison, non. Parce qu'ils n'ont pas l'argent de transport, non, non. Parce qu'ils n'ont pas d'habits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vêtements. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de vêtements décents, c'est qu'ils n'ont pas de vêtements. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vêtements propres, ils n'ont pas de vêtements tout court, point. Ils sont nus, donc ils sont obligés de rester dans leur maison. Et c'est la nuit, ils osent sortir pour les besoins, pour quoi que ce soit. En fait, ils ne peuvent pas faire grand-chose. En plus de ça, c'est au village. Je suppose qu'il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet, il n'y a pas... Si quelqu'un n'a pas d'habit, c'est qu'il n'a pas ça, même s'il y a ça au village. Mais lui, c'est clair qu'il n'en a pas. Donc, il est là à se tourner les pouces, à réfléchir, peut-être à se morfondre, peut-être à... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est cloîtré chez lui parce qu'il n'a pas un seul vêtement. Quand on pense à ça, ça ne veut pas dire qu'on se dise « Ah ouais, nous on est bien et tout », non. Mais ça doit te mettre dans une position, en tout cas moi, ça m'a mise. Et ça nous a tous mis dans une position, on est là avec la soeur, on se regardait, on se dit... Des fois tu es là « Ah ouais, mais j'ai pas de basket qui va aller avec ce jean, j'ai pas de chaussures qui vont aller avec cette robe. Oh là là, je suis malheureuse, je sais pas quoi mettre. » Really? Really? Là, direct, tu es dans la gratitude que tu as au moins un t-shirt blanc, même si c'est lundi, tu aurais aimé porter... une blouse blanche avec un pantalon en tissu. Non, tu portes un t-shirt blanc avec une jupe en pagne. Mais tu as la gratitude parce que tu as mis un truc que tu aimes, qui est beau. Tu as mis quelque chose sur ton dos en fait. La personne, elle n'a pas. Elle ne peut pas sortir parce qu'elle n'a pas. Toi, tu vas au travail, tu as tes chaussures, tu changes des fois. Tu estimes que tu n'en as pas assez. Mais quand tu vois ces situations, ça te met dans la gratitude. Et qu'est-ce que ça a fait là? La gratitude a shifté ma perspective, ma manière de voir les choses. Et c'est ça qui m'arrive avec la gratitude. C'est ça que la gratitude me donne. C'est ça que la gratitude me procure. Ça m'emmène d'un point A à un point B. Je regarde les choses de manière différente. Du coup, quand je regarde les choses de manière différente, d'un autre point, ça change ma perspective. Qu'est-ce qui m'arrive? De bien. Je suis moins plaintive. Donc, je cultive. En fait, ça multiplie. Ça fait gratitude appelle la gratitude. Ça me fait monter dans les hauteurs de la gratitude, d'accord? Ça me rend beaucoup plus heureuse. Parce que ce sur quoi je me plaignais à 2 minutes, par exemple, l'histoire des vêtements, quand je shift de perspective, je ne me plains plus. Je suis pleine de gratitude, je suis joyeuse. La journée qui allait peut-être commencer mal parce que j'avais plutôt envie de porter du noir et là, je porte du blanc. Je shift, je fais genre, oh, je suis juste trop contente d'avoir un vêtement en bon état à porter. Et je suis trop contente d'avoir un job et d'aller au boulot. Et je suis trop contente de pouvoir avoir des lunettes qui m'aident à voir parfaitement. Tu es trop contente et tu es directement plus heureuse, plus à même d'aborder ta journée, plus d'attaques. Tu vas donner le plus possible. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Quand je change de perspective, qu'est-ce qui m'arrive aussi? C'est que je suis moins stressée. La gratitude, en tout cas, ça m'aide à être moins stressée.
ça me change de perspective et je deviens moins stressée. Moi, je suis quelqu'un de très stressé d'habitude. Enfin, pas d'habitude, à l'origine. L'âge aidant, la foi aidant, j'ai changé au fur et à mesure. Mais je vous assure qu'avec, en cultivant la gratitude, non mais ça m'a changé. Je suis beaucoup moins stressée. Et par moments, quand je stresse, je repense à quelque chose. Ah Mila, au moins tu as ça. Au moins tu es ça. Au moins tu as telle personne qui t'a dit un mot gentil. Je suis là, oh mon Dieu, je suis trop heureuse que cette personne soit dans ma vie. Seigneur, merci. Et ça me shift en fait, ça me déstresse. Quand je suis déstressée, et ça c'est pour tout le monde, quand on est déstressé, on est plus d'attaque, on fait mieux les choses. On a moins la pression du résultat. On est déstressé en fait. Quand tu as moins la pression du résultat, tu as moins de pression. Donc tu fais les choses de manière plus posée. Donc tu es plus dans l'instant présent. Tu vis mieux les situations, que ce soit les situations compliquées, les situations difficiles ou les situations heureuses. Parce que je vous assure que quand tu es stressé, tu peux être dans une situation heureuse, tu peux être dans un mariage, tu es là, tu réfléchis, ouais, mais si ma robe craque, ouais, mais si le page perd la bague, oui, mais si la voiture tombe, enfin, non, mais en fait, c'est le jour de ton mariage, déstresse. Dis juste, oh, je suis trop contente d'avoir mes amis là, comme mes demoiselles d'honneur. Je suis trop contente que mon papa puisse être là. L'année passée, il était malade, là, il est guéri. En plus, il peut être là à mon mariage alors qu'on avait peur qu'il y passe. Ah, je suis trop contente de pouvoir être mariée dans mon église ou me marier dans tel ou me marier dans... En ce moment de l'année, je voulais me... Gratitude, directement, tu déstresses, le sourire revient. Tu es plus jolie même. Oh, gratitude. Qu'est-ce que la gratitude me fait aussi? Évidemment, hein, quand ça te déstresse, ça t'enlève certains maux. Les maux d'estomac, ceux qui souffrent de gastrite, moi je souffrais, disons-le avec la foi. Malheureusement, la gastrite, souvent ça revient en fait. Quand tu stresses, ça revient. Quand je déstresse, quand je cultive la gratitude, je déstresse. J'ai plus de maux d'estomac, plus de maux de tête, les migraines et tout qui viennent avec le stress. Plus ça. Ben, moi, je vous dis, il y a des gens qui stressent. Moi, je peux stresser jusqu'à... Je suis fatiguée, tu vois, Mila, t'es fatiguée. Oh, mais je suis fatiguée. Mila, qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'ai trop réfléchi à telle situation. Like, il y a stress et stress. Mais quand je te dis que ça déstresse, tu rends compte à mon niveau combien ça me libère en fait. Combien ça me libère. Mais ça me libère vraiment. Autre chose, je disais, oui, ça me déstresse, ça me change de perspective, ça m'enlève du coup les maladies, ça me rend plus heureuse, ça me rend plus belle. Je peux mieux dormir. My beauty sleep. Aussi, il y avait quelque chose à laquelle je pensais qui vient de partir. Ça me permet de faire les choses de manière pas parfaite, mais meilleure. Parce que comme je disais, tu ne stresses pas pour ce qui va arriver après. Tu es juste heureuse de ce qui t'arrive. Prenons l'exemple. Tu postules. Tu as un entretien d'embauche. Si tu es normal stressé de nature, tu vas te dire, ouais, est-ce que je vais bien répondre aux questions? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que je suis bien maquillée? Est-ce que je connais assez sur la société? Est-ce que mon cerveau est bien? Et quand tu es là, même quand tu es là, tu penses à, je sais pas comment te dire en fait, tu réponds aux questions que l'employeur, futur employeur, dit amen si tu cherches un emploi, te pose comme question, mais en même temps tu penses à autre chose. Ce qui fait que tu peux facilement fauter, faire une erreur, mal répondre, mal exprimer ce que tu voulais parce que tu es à deux endroits à la fois. Alors que si tu es juste dans l'état de gratitude, oh, je suis juste heureuse d'avoir au moins cet entretien d'embauche. Ça fait 2 semaines que je cherchais. Au moins, j'ai un entretien d'embauche. Alléluia. Alléluia. Et là, tu es sur l'instant présent. Tu souris, tu écoutes, tu regardes les personnes qui t'interrogent. Tu vois le langage de leur corps. J'allais dire leur body language. Le langage de leur corps. Tu vois comment, voilà, tu sais comment ajuster les réponses. Tu es là dans l'instant présent. Parce que tu as été dans la gratitude d'abord. Tu n'as pas été dans le stress. Tu n'as pas été, est-ce que je vais être bien? Non. Là, tu es juste heureuse d'être là, en fait. Tu es juste heureuse d'être là. Déjà, le fait d'être là, tu es bien. Donc, qu'on te dise non, qu'on te dise oui. Tu vois que non, la gratitude, en fait, c'est trop bien. Si on pouvait le faire tout le temps, ce serait vraiment top. Et enfin, peut-être, je ne sais pas si c'est enfin, s'il y aura d'autres points, mais... moi, j'ai noté quelque chose aussi, c'est que comme je te disais, la gratitude te place plus dans l'instant présent. Et peut-être que tu as vécu quelque chose que moi j'ai vécu. Je vis parfois, beaucoup moins maintenant, mais j'ai beaucoup vécu à un moment donné. Je crois que j'avais, je sais pas moi, la trentaine, peut-être la trentaine ou un peu avant la trentaine. Juste après la trentaine, je sais plus. Non, c'était juste avant la trentaine, parce que je me rappelle, c'était avant que je me convertisse.
convertisse. Oh, moi, je me suis convertie à 30 ans. Jésus. À un moment donné, non seulement j'ai commencé à avoir de sérieux maux de tête, mais aussi j'avais des oublis chroniques. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. J'oubliais tout le temps. J'oubliais tout le temps où je mettais les choses. J'oubliais tout le temps. Et imagine si tu fais ça, tu perds un temps fou. Tu te stresses encore plus parce que si tu devais sortir, que tu as oublié où tu as mis la clé, tu vas fermer la porte. Ou que tu as oublié où tu as mis ceci, tu as oublié où tu as mis tes lunettes. Là, tu passes d'abord 30 minutes. Alors que peut-être que tu étais juste à l'heure. Tu passes 30 minutes. Du coup, tu es en retard. Après, tu stresses parce que là où tu vas, tu arrives en retard. Tu transpires, tu fais ceci. Bref, tu fais rien correctement. Parce que tu es tout le temps dans l'oubli en fait. Non mais c'était vraiment ennuyeux. Et il y a plein de choses que je perdais parce que je ne savais plus où je les avais mises en fait. Je ne savais plus. Et oui, l'une des solutions, c'est de mettre les choses toujours à leur place. C'est bien. Mais l'une des solutions, et ça c'est un médecin même qui m'a donné ça, c'est juste d'être là au moment présent. C'est-à-dire, je suis en train de filmer, je suis là, je suis en train de filmer. Pas je suis en train de filmer, je pense à quand je vais aller au bureau, est-ce que je vais envoyer le mail? Non. Tu déposes la clé, tu es là dans l'instant présent en train de déposer la clé. C'est-à-dire, tu n'oublieras pas là où tu as mis la clé parce que tu es là. Il dit, Mila, ce qui te passe, c'est que tu es en train de réfléchir à plein de choses en faisant d'autres choses. Et tu ne sais pas ce que tu fais pendant que tu le fais. Et c'est normal que tu ne trouves pas la clé parce que quand tu déposais la clé, tu n'étais pas là en fait. Tu étais en train de réfléchir à A, B, C, D alors que tu es à Z. Calme-toi, fais les choses et sois là quand tu fais les choses. Et quand je dis que la gratitude te fait être dans le moment présent, apprécier le moment présent, apprécier qui tu es, apprécier avec qui tu es, apprécier ce que tu fais, ça te remet dans un endroit où tu subiras moins ces oublis chroniques. C'était vraiment très embêtant. Je suis curieuse de savoir si toi aussi, tu as subi des moments où tu avais des oublis chroniques, des pertes, tu perdais des choses. Je te dis. Les amis congolaises m'ont même sorti des théories. Ouais, les théoriciennes, oh, les théoriciennes. Bref, ça m'avait trop fait rire. Mais chacun venait avec ses théories, oui, spirituelles, oh, ceci, oh, cela. Mais quand j'ai commencé à faire ce que le docteur m'a dit, tu vas te reconnaître. Tout a changé. Et quand j'ai commencé à cultiver la gratitude, j'ai foncé encore dans ça sans m'en rendre compte en fait. Et tout a changé. Je perds maintenant rarement des choses. À moins que ce soit des choses vraiment que ça fait vraiment longtemps que je les ai classées. Et je ne sais plus trop où je les ai classées. Mais ça m'arrive rarement je suis juste là, je perds mon ceci. Bon, c'est vrai, le téléphone, des fois, ça arrive parce que je trimballe le téléphone partout. Et j'y pense plus. C'est comme une extension de mon corps. Du coup, je ne pense plus. Mais je ne le perds pas longtemps, en fait. Je ne le perds pas longtemps. Sinon, toutes les autres choses, je ne perds pas. L'argent, le ceci, je ne perds pas. Voilà, je suis en train de voir si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je suis sûre, je ne mens pas. C'est vrai, c'est vraiment ça. Donc, moi, je crois qu'il y a il y a plus d'avantages. Mais là, j'essaie un peu de restreindre pour pas que la vidéo soit super longue. Dis-moi si tu veux une vidéo calme, posée, assise, montée sur la gratitude. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Autre chose, dis-moi si tu veux qu'on fasse un live. J'aimerais bien, j'aurais aimé faire un live aujourd'hui, le 31 octobre. Mais si tu veux qu'on fasse un live, dis-moi. Peut-être qu'on va faire ça pendant la semaine, peut-être qu'on va faire ça le week-end. Mais dis-moi parce que je veux que tu sois au rendez-vous. Je vais mettre aussi un post en community tab. Dis-moi quoi en commentaire. Laisse-moi tes expériences par rapport à la gratitude. Est-ce que tu es dans la gratitude? Est-ce que tu ne l'es pas? Est-ce que tu es plutôt native? Ou est-ce que c'est juste un concept qui t'est totalement étranger? Voilà, tu t'en préoccupes pas trop. Laisse-moi tes commentaires. N'oublie pas de regarder cette vidéo. Et à bientôt.